Le blé que nous mangeons n'est pas le même que celui que nous mangions. Nous ne mangeons pas le même pain que nos ancêtres, car celui d'aujourd'hui contient plus de protéines qui provoquent des inflammations, les protéines de gluten. Il contient également plus d'amidon. 2 tranches de pain au blé complet font davantage augmenter la glycémie que 2 cuillères à soupe de sucre. Et nous savons à présent que le blé que nous consommons aujourd'hui entraîne des inflammations. Nous savons qu'il peut perturber la muqueuse intestinale. Prenons l'exemple de la maladie cœliaque. Nous avions les échantillons sanguins de 10 000 personnes il y a 50 ans. Comparé à un même nombre d'échantillons sanguins aujourd'hui, on a constaté une augmentation de 400% de cas de maladie cœliaque. Donc il ne s'agit pas d'un phénomène de mode. C'est un fait réel, qui résulte de l'augmentation de l'utilisation d'antibiotiques, du faible taux d'allaitement maternel, de la consommation de nourriture industrielle, du stress chronique, des toxines environnementales. Tous ces éléments entraînent des perturbations dans le système digestif, ce qui permet au gluten de causer une inflammation systémique. Le docteur Alessio Fasano de l'Université d'Harvard a publié une étude qui démontre que lorsque les êtres humains mangent du blé, n'importe quel être humain qui mangerait du blé, donc pas seulement ceux atteints de la maladie cœliaque, souffrait de déchirures dans la muqueuse intestinale à chaque fois qu'elle était exposée au blé. Nous avons, grâce aux études cliniques, la preuve irréfutable que les maladies auto-immunes commencent dans les intestins. C'est ce que disait Hippocrate plus de 2000 ans auparavant. Toute maladie commence dans les intestins. Il en va de même pour les maladies auto-immunes. Pour ce type de maladie, voilà ce qui se passe vraiment. Il y a une barrière entre le flux sanguin et les intestins. C'est ce qu'on appelle la muqueuse intestinale. Et cette muqueuse intestinale présente de minuscules trous. Et avec le temps, il peut arriver pour une personne souffrant d'inflammation intestinale que de plus gros trous se creusent dans la muqueuse. Certaines cellules se renouvellent très rapidement, et c'est le cas pour la muqueuse intestinale. Tous les 3 à 7 jours, nous avons une nouvelle muqueuse. Ça fonctionne comme la peau d'un serpent. On pourrait dire qu'elle mue. Vous prenez une tartine au petit déjeuner, elle se régénère. Un sandwich pour votre repas, elle se régénère. Des pâtes pour le dîner, elle se régénère. Vous ajoutez des croûtons dans votre salade, elle se régénère. Un biscuit, c'est pareil. Elle se régénère sans cesse, jusqu'à ce qu'un jour, elle ne se régénère plus. Et lorsqu'elle ne le fait plus, vous souffrez de perméabilité intestinale pathogène. Et ces déchirures vont apparaître sans jamais disparaître. Vous devenez donc intolérant car votre muqueuse ne se renouvelle pas. Que vous ayez 2 ans, 22 ans, 72 ans, cela arrive lorsque vous dépassez un certain seuil. Mais ça arrive. Ce qui peut se produire ensuite, c'est que ces particules alimentaires comme le gluten, la caséine, les toxines, les mauvaises bactéries, le candida, vont couler des intestins dans le flux sanguin. Votre corps va réagir car ces particules ne devraient pas être dans le sang. C'est la réponse immunitaire. Et si on ne fait rien sur le long terme, la maladie auto-immune voit le jour. Cette inflammation systémique peut avoir un impact sur nos articulations et entraîner une polyarthrite rhumatoïde, avoir un impact sur la thyroïde et provoquer une thyroïdite de Hashimoto. Elle peut également toucher le côlon et provoquer des troubles comme la maladie de Crohn ou entraîner une fibromyalgie. Toute maladie auto-immune naît suite à une fuite des intestins. Tout commence dans la muqueuse intestinale. Je pense que certains aliments sont des facteurs importants comme les produits céréaliers raffinés. Le sucre est aussi l'un de ces aliments principaux. C'est lui qui fournit au candida la levure de votre corps et qui provoque ces problèmes de santé. Tous ces organismes génétiquement modifiés sont bourrés de pesticides et de virus qui vont détruire les microbes bénéfiques des intestins, provoquer des fuites et donc des maladies auto-immunes. On peut aussi citer les huiles hydrogénées ou les édulcorants artificiels. Tout cela contribue à la perméabilité intestinale. Transcendance, une vie au-delà de la norme.